Bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Toi qui écoutes, j'ai des questions pour toi aujourd'hui. Où places-tu ta valeur? Dans l'argent? Peut-être penses-tu qu'en gagner beaucoup te donne ou te donnera assurance et reconnaissance, ou bien que la sobriété à cet endroit-là te permet d'afficher ton éthique. Mais que deviendrais-tu si les aléas de la vie te conduisent à subir de grosses pertes financières ou à très bien gagner ta vie suite au nombre grandissant de personnes qui apprécient ton éthique? Perdras-tu ta valeur? Places-tu ta valeur dans la reconnaissance? Peut-être penses-tu que briller te donnera la position de celui ou celle qui domine pour t'éviter d'être soumis ou soumise. Ou bien que de ne pas être vu te permettra un jour de passer devant. Mais que deviendras-tu si les aléas de la vie placent une autre personne devant ou au-dessus de toi selon tes critères? Qu'adviendra-t-il de ta valeur? Peut-être places-tu ta valeur dans ton numéro. Peut-être penses-tu qu'être l'aîné ou le petit dernier dans la fratrie, le N+1 ou le N+2 dans ton travail, te donne telle ou telle responsabilité envers les autres et de ce fait, va venir prouver tes compétences. Voire même, tu pourras ajouter des adjectifs, protecteur, responsable, moteur, apaisant, etc. Mais que deviendras-tu si les aléas de la vie te font perdre ta position et que l'on délègue tes responsabilités à une autre personne? Perdras-tu ta valeur? Peut-être places-tu ta valeur dans ton rôle de... Peut-être penses-tu qu'être grand-père ou grand-mère ou père ou mère t'apporte une valeur sociale, ou qu'être un ou une révoltée ou une personne qui respecte les règles sont la preuve de ta droiture intérieure. Mais que deviendras-tu quand la vie voit tes enfants partir de la maison ou quand l'évolution d'une société te prive de bataille ou change les règles? Qu'adviendra-t-il de ta valeur? Peut-être places-tu ta valeur dans ton appartenance. Peut-être penses-tu qu'appartenir à un groupe t'apporte force et consistance, ou que rester solitaire te permet de rester fidèle à toi-même. Mais que deviendras-tu si les aléas de la vie dissolvent le groupe ou te poussent à rejoindre un collectif? Perdras-tu ta valeur? Peut-être places-tu ta valeur dans ton développement personnel. Peut-être penses-tu que t'améliorer, te dépasser, donner sont les conditions d'une vie riche et réussie, ou que de ne pas changer est signe de stabilité et d'authenticité. Mais que deviendras-tu si les aléas de la vie te privent de ta force et que ton corps ne peut plus avancer, ou que tu te sens changer et devenir une personne que tu ne pensais pas devenir? Qu'adviendra-t-il de ta valeur? Je pourrais continuer comme cela longtemps, qualité, défaut, sauveur, précurseur, sage, etc. Autant de projections que de futurs conflits intérieurs entre ton moi passé et ton moi présent. Le problème n'est pas tant les valeurs auxquelles tu accordes de l'importance, mais de t'identifier, t'attacher à elles et d'en faire une quête de ton Graal. Si tu places ta valeur à l'extérieur de toi, si tu la conditionnes à un environnement extérieur, si ton identité en dépend, tout s'écroulera comme un château de cartes et toi avec, le jour où la vie qui bouge viendra souffler dessus. Cela revient à créer une dépendance et annonce une future crise car ton image devient la condition sine qua non qui te permet d'avancer sur ton chemin. Ton énergie s'usera à tenter de résoudre des conflits intérieurs sans rien vouloir changer. Voici deux métaphores pour imager mon propos. Les rôles que tu te donnes sont comme ton reflet dans un miroir. Si le miroir se brise, tu perds ton image, mais pas ta vie. Et si tu vois une tache de chocolat au coin de ta bouche, tu n'essuies pas le miroir pour l'enlever, n'est-ce pas? Imagine un acteur ou une actrice qui va jouer un rôle dans un film.
Il ou elle se prépare pour imprégner le personnage, joue à être lui ou elle le temps des scènes. Mais une fois le tournage terminé, s'il continue à vivre le rôle dans sa vie quotidienne, que va-t-il se passer selon toi? Quelles valeurs t'accordes-tu? Cherche-les en toi pour éviter de confondre ton reflet avec qui tu es réellement. Et peut-être qu'alors, l'argent deviendra un moyen utile en cas de réel besoin et inutile à d'autres moments. Il pourra aller et venir au gré des mouvements de ta vie. La reconnaissance deviendra une reconnaissance, occasion pour tous d'évoluer ensemble. Ton numéro et ton rôle deviendront un temps d'expérience pour savoir ce que cela fait d'occuper telle ou telle place. Tu seras en mesure de choisir de rejoindre et de quitter tel ou tel groupe selon tes besoins, tes affinités, tes expériences du moment recherchées et tes envies. Tu réfléchiras même en termes de que puis-je apporter à ce collectif? Quelle nourriture je viens chercher dans ce collectif? L'évolution, qui est somme toute naturelle et intrinsèque à la nature humaine, se fera sans même que tu cherches à t'améliorer et donc sans pression autre qu'un besoin intérieur de te vivre autrement. Tu seras vivant, tu seras vivante sans même y penser. Pour te soutenir dans cette recherche de valeurs plus profondes que celle de ton image, je te livre une ressource, la simplicité, du latin simplus, formé d'un seul élément. N'oublie pas une chose, à chaque fois que c'est compliqué, c'est le reflet. À chaque fois que c'est simple, et je n'ai pas dit facile, à chaque fois que c'est simple dans le sens de simplicité, sans fioriture, de façon très naturelle, tu te rapproches de plus en plus de ta valeur personnelle. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.